voudrais simplement évoquer 3 points durant les 5 minutes qui me sont imparties. Premièrement, en effet, l'effet de la crise Covid que Madame la maire a évoqué. Deuxièmement, indépendamment de l'effet Covid, la persistance de l'effet ciseaux que nous avions déjà évoqué lors de l'intervention précédente. Et enfin, les mesures qui nous paraissent appropriées pour aborder ces questions budgétaires durant les années qui viennent de la façon la plus utile aux Parisiens. Alors, l'effet de la crise Covid et le Covid, plus généralement ses conséquences budgétaires, je n'ai pas besoin de beaucoup insister pour rappeler qu'évidemment, cela a eu des conséquences très importantes sur les dépenses de gestion, mais également sur les recettes, puisque les droits de mutation, les taxes de séjour, les revenus dégagés par les amendes de stationnement et la fourrière ont fortement décru, plus de 500 millions, quasiment 532 millions. Mais je ne voudrais pas que l'effet du Covid dissimule la baisse de recettes quasiment structurelle, ou me semble-t-il, difficilement remédiable. Deux recettes traditionnelles sont appelées à ne cesser de diminuer. Premièrement, les loyers capitalisés et deuxièmement, les programmes de cession d'actifs fonciers et immobiliers. Ça n'est pas une corne d'abondance éternelle. Ces deux poches dans lesquelles on a traditionnellement puisé ne se garniront pas par l'effet de la fin de la crise sanitaire et de la sortie du Covid, premièrement. Deuxièmement, la persistance de l'effet ciseaux. Oui, il y a à la fois une diminution des dotations de l'État et une hausse de la péréquation. C'est indépendant de la crise Covid, ça remonte à bien avant, et pour être tout à fait factuel, plan de relance ou pas plan de relance, étant donné les finances à la fois de la ville, mais du pays plus généralement, je ne vois pas comment un scénario de reprise ou de rétablissement d'un semblant d'équilibre pourrait s'appuyer, en tout cas autrement que marginalement, sur un soutien de l'État. Parce que, si vous voulez, c'est pas comme si l'État lui-même, quand bien même il y aurait une mutualisation européenne que nous avons tous soutenue et applaudi dans le camp des centristes, l'État ne peut pas être le seul soutien puisque lui-même a besoin de soutien. Donc ça me semble un pari téméraire que de tout espérer de l'aide de l'État et du plan de relance. En tout cas, ça n'est pas la bonne manière, me semble-t-il, pour une ville d'être à la fois à l'équilibre, souveraine et indépendante. D'autant que si l'on veut bien prendre la peine de regarder les autres sources de revenus possibles, nous resterons, même dans ce cas-là, extrêmement liés aux fluctuations du marché, dont j'avais compris que la majorité municipale se méfiait, puisque les revenus des droits de mutation sont directement indexés sur le marché immobilier, qui est lui-même directement indexé sur les fluctuations internationales. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut? Dépendre d'un État dont on sait qu'il n'est pas toujours garni et des marchés financiers internationaux? Ça ne me semble conforme ni au bon sens, ni même au discours et aux bonnes intentions de la majorité municipale. Alors, troisièmement, et j'en finis par là, que faut-il faire? Que pouvons-nous recommander? Alors, il y a 3 façons, peut-être, me semble-t-il, de rétablir les choses. La première façon, c'est sous la contrainte de la crise financière et du déséquilibre, se retrouver à avoir des mesures dictées soit par les marchés, soit par les créanciers, soit par l'État. C'est ce qui arrive aux municipalités qui connaissent des difficultés financières trop importantes pour s'en sortir. C'est la pire des manières, ça finit par des solutions injustes, impopulaires, contraintes. Deuxième manière, envisager le débat budgétaire en dictant par le haut les mesures de modernisation de nos finances d'une manière un peu technocratique. Ça peut fonctionner parfois, ça a un grand inconvénient, c'est que ça n'est pas toujours compris par la population et que très souvent c'est l'otage soit de l'administration, soit des clivages partisans. Et il y a la troisième manière, qui est la manière soutenue par les centristes, qui est évidemment la manière qui n'est ni contrainte ni technocratique, c'est la manière démocratique. C'est donner à tous les Parisiens une voix pour donner leurs priorités,
sur les recettes comme sur les dépenses, pour moderniser la situation et éviter que les 6 milliards de dettes de la ville de Paris en 2021 n'atteignent un jour 10 milliards. Donc c'est un droit des citoyens, il faut les traiter en responsables, et c'est pour ça que je vous propose de lancer un chantier dans les années qui viennent d'assises démocratiques sur la situation budgétaire et les finances de la ville. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Casanova, vous